Bonjour et bienvenue dans le comptoir de l'info, première partie. Nous parlons aujourd'hui de radiothérapie pédiatrique. Avec nous, le Rotary Club aussi. Bonjour, vous êtes Jean-Paul Martin. Tout à fait. Vous êtes alors, quelle fonction au Rotary Club ? Je suis organisateur, coordinateur des 28 clubs de la région. D'accord. Pour une action précise, c'est-à-dire celle qui concerne la radiothérapie pédiatrique. Alors justement, en face de vous, nous avons Anne Laprie. Alors Anne Laprie, vous êtes responsable de la radiothérapie pédiatrique et du groupe de recherche en imagerie pour la radiothérapie. Vous êtes maître de conférence, alors ça c'est à l'ICR, à Claudus-Régaud. Vous êtes maître de conférence de cancérologie à l'université Paul Sabatier et chercheur à l'INSERM. Et donc vous occupez donc de la radiothérapie. Alors est-ce qu'on peut savoir ce qu'est la radiothérapie ? La radiothérapie, c'est un des traitements du cancer avec la chimiothérapie et la chirurgie. D'accord. Ouais. Et c'est un traitement qui est utilisé pour presque la moitié des patients porteurs de cancer et qui est utilisé aussi chez les enfants qui ont des cancers. Alors justement, il y a le lien, parce qu'il y a un concert, donc c'est le samedi 10 novembre à la Halograin. C'est vous qui organisez ce concert. Alors quel est le but de ce concert ? Alors ce concert a pour finalité de financer la recherche de la radiothérapie pédiatrique. D'accord. Après avoir sélectionné parmi plusieurs sujets le sujet d'Anne Laprie. D'accord. Et pour ce faire, la mairie de Toulouse nous a prêté la Halograin et l'Orchestre national du Capitole. Et charge à nous de remplir cette salle, ce qui est quasiment fait, de trouver des partenaires. Nous avons trouvé 50 sociétés partenaires. En fait, vous êtes des bienfaiteurs, vous créez des levées de fonds en fait, pour aider la recherche ? Tout à fait. Contrairement à ce qu'on pense quelquefois, on ne sort pas l'argent de notre poche, mais on organise des manifestations qui rapportent un petit peu d'argent et qui aident à financer ce genre de recherche. Et pourquoi justement la radiothérapie vous a séduit ? C'est un groupe de médecins du Rotary. Nous avons des médecins rotariens. Nous avons fait un appel d'offres auprès de l'INSERM qui nous a présenté plusieurs sujets. Et après avoir audité les différents sujets, différents professeurs, nous avons retenu le sujet d'Anne Laprie, c'est-à-dire la radiothérapie pédiatrique. Anne Laprie, la recherche avance, on le sait, l'imagerie médicale avance de mieux en mieux. Le but, c'est de cibler de plus en plus en fait, les tumeurs, s'il y a tumeur. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la radiothérapie est de plus en plus une radiothérapie de précision. Et à l'heure actuelle, pour bien définir la cible et l'endroit où est la tumeur cérébrale, on est souvent à une définition qui est moins importante que celle de la radiothérapie elle-même. Et donc, il y a un travail important encore à mener pour mieux définir où est le site de la tumeur. Pendant que l'on parle, on a des images, vous allez peut-être les commenter, parce que nous, on est incapables de le faire, vous êtes médecin. Donc ça, c'est la tomothérapie. Donc alors, c'est une machine que vous avez, ça, à Régaud ? Oui, il y a 6 sites en France qui sont équipés avec cette machine, qui permet de faire une technique de radiothérapie par modulation d'intensité hélicoïdale. C'est un grand scanner, ça fait une photographie entière de l'être humain ? Sa photographie, ça fait l'image du site qu'on veut irradier et ça fait un recalage très précis. Donc on a une grande précision jour après jour, puisqu'on fait une trentaine de séances aux patients jour après jour pour repositionner le patient. Et ensuite, ça délivre la dose avec une très grande précision. Et quelque chose de très intéressant, c'est des forts gradients de dose, c'est-à-dire qu'on délivre la dose vraiment qu'on souhaite délivrer sur la tumeur. Et ça permet de protéger au mieux les organes à risque. Oui, parce que ça, comme je dis, la science avance, mais on n'est pas encore... enfin, tout est perfectible. Oui. Le but, c'est que de plus en plus maintenant, on ne cible que la tumeur et pas les tissus sains autour. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important pour traiter tout type de cancer et c'est absolument crucial chez l'enfant. Puisque... Est-ce que, Jean-Paul Martin, vous disiez qu'il était important aussi de dire une chose, c'est qu'à l'Institut Claudus-Régaud, l'Institut rayonne au-delà de Toulouse. Tout à fait. Quand nous avons fait notre enquête sur Claudus-Régaud, nous avons appris que l'équipe de Claudus-Régaud soignait des enfants en provenance du sud de la France, jusqu'à Montpellier, jusqu'à Limoges, jusqu'à Bordeaux, et voire l'Espagne, je crois savoir. Vous confirmez ?
L'Espagne, non, pas pour l'instant, mais on collabore avec eux. Mais oui, en effet, on est le centre de référence pour tous les enfants qui sont traités pour un cancer et qui ont besoin de radiothérapie en Midi-Pyrénées, une grande partie du Limousin. Et comme on est équipé de toutes les techniques de pointe pour la radiothérapie pédiatrique et de la possibilité de traiter les petits-enfants sous anesthésie générale, on a également des patients d'Aquitaine jusqu'à Clermont-Ferrand, Montpellier. Oui. J'imagine que plus l'enfant est pris en charge tôt, mieux c'est. Oui, après, c'est vraiment des prises en charge pluridisciplinaires. Donc, nous, on travaille vraiment main dans la main avec le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Toulouse et l'équipe de neuro-oncologie ou d'oncologie pédiatrique, les neurochirurgiens, les neuroradiologues. C'est un travail pluridisciplinaire et toutes les décisions thérapeutiques sont prises en équipe. D'accord. On va voir d'autres images que vous allez nous aider à commenter. Moi, je ne connais pas. Alors là, c'est pareil, on est sur un gros plan. Donc là, c'est pareil, c'est les... Alors là, c'est une autre machine dont on est équipé également à l'Institut Claudius Regaud qui fait de la radiothérapie par modulation d'intensité dynamique. Et là, on voit se projeter sur la peau du patient une multitude de petits faisceaux qui vont permettre de sculpter la dose. C'est-à-dire qu'ils vont pénétrer à travers le patient avec un grand nombre d'incidences. On va multiplier les portes d'entrée pour vraiment concentrer la dose sur la tumeur et pouvoir en effet sculpter la dose. C'est vraiment de ça dont il s'agit maintenant. Dans le monde, on peut penser que Toulouse est extrêmement bien placée sur l'imagerie médicale ? Il y a en effet une dynamique à Toulouse sur l'imagerie médicale et sur la recherche en imagerie médicale au sein de l'INSERM 825 avec un transfert et un travail collaboratif avec la radiothérapie et on mène déjà des essais cliniques issus de la recherche en transfert. Voilà, donc on a mené des travaux et découvert des choses très intéressantes, par exemple sur les tumeurs cérébrales de l'adulte et à l'heure actuelle on fait déjà des essais cliniques chez l'adulte où on modifie la façon de faire les rayons et où on coordonne un essai par exemple national où on a intégré ces techniques d'imagerie très innovantes et des techniques de radiothérapie très innovantes également. Vous, au Rotary Club, justement, c'est ce qui vous intéresse, c'est que la recherche avance. Quelles ont été vos actions, par exemple, déjà menées Elles sont nombreuses, mais... Alors, quelques-unes, évidemment. Elles sont nombreuses, mais la principale dans le domaine de la recherche médicale, c'était en 2005. Nous avons organisé un concert à la Halograin avec l'Orchestre du Capitole, à l'identique de maintenant. Et nous avons financé une équipe de génétique de Purpan qui traitait de maladies graves pour des enfants, maladies mortelles, l'épidermolyse bulleuse. C'est la peau qui s'enlève Oui, c'est la peau qui s'enlève, qui ne tient pas, et ces enfants sont des plaies vivantes. Et à terme, hélas, ils ne peuvent survivre sans peau. Donc c'était très grave. C'est encore grave. Mais ces gens-là ont tellement bien travaillé à Purpan, le professeur Ovnanian notamment. Ils ont été appelés à Necker Enfants Malades à Paris. Toute l'équipe est partie à Paris. Là, ils ont encore très bien travaillé. Ils ont été classés premiers à Necker Enfants Malades et ils ont eu un premier prix européen, un financement énorme, c'est plus de 5 millions d'euros, qui leur permet dès à présent de guérir très prochainement ces enfants. Enfin, tout est prêt. Ils attendent l'autorisation finale de l'AFSAP pour passer à l'essai. Et il est clair que ces enfants survivront car leur peau modifiée génétiquement leur permettra de survivre. D'accord. Alors, Anne Laprie aussi, on peut parler d'une autre machine. Alors, peut-être que vous l'aurez un jour à l'Institut Claudius Regaud, peut-être d'ici 4-5 ans, c'est la protonthérapie. Est-ce qu'on peut reparler un petit peu ? Oui, disons que ce qui est important quand on traite les tumeurs des patients, c'est de bien traiter la tumeur et de protéger au maximum les organes à risque autour et d'éviter des complications à long terme chez les enfants en particulier qu'on guérit. Donc on s'attache à l'Institut Claudius Regaud qui va ensuite aller à l'Oncopole avoir un plateau de techniques de radiothérapie de pointe. Et il est vrai qu'on a le projet dans quelques années d'avoir ce qui est la technique de radiothérapie qui offre la balistique la plus exceptionnelle. Ça s'appelle la protonthérapie. C'est un projet avec le CHU, avec la médecine privée régionale, le réseau Oncomip, d'un jour avoir ce système qui serait intégré dans l'hôpital universitaire du cancer, ce qui est également... On voit une image d'ailleurs du futur hôpital universitaire du cancer. Ça, c'est pour 2014-2015. Je ne sais pas si on va voir l'image, mais c'est le bâtiment qui sera au final fait. Donc tous les gens qui passeront de
l'Espagne le voit en construction actuellement. Là, si jamais cette machine de protonthérapie arrive, on pourrait dire que Toulouse sera une des places fortes mondiales concernant l'imagerie. Oui, cette technique est à la mesure du projet de l'Institut universitaire du cancer. Oui. D'accord. Est-ce que là encore, on est sur une idée de la science qui avance, est-ce que l'oncopole, par exemple, c'est important, parce que je ne sais pas si le grand public comprend, c'est-à-dire qu'on va réunir tout un tas de chercheurs et de savants et d'universitaires sur un même lieu. C'est-à-dire qu'on peut penser que tout ira beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Je ne sais pas si c'est réel, mais le but est là, non? Oui, le but est là et d'optimiser la prise en charge aussi du cancer chez les patients. En effet, du soin à la recherche et de la recherche aux soins. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc ça va être tout l'Institut Claudius Regaud, une partie du CHU, en particulier l'hématologie, l'anatomopathologie, et en effet du soin et de la recherche. Est-ce qu'au Rotary, là pour le coup, vous aussi, vos actions vont aller de... Alors, vous avez multiples actions, des actions vers la science, mais aussi peut-être vers le social ou la solidarité? Ah oui, tout à fait. Nous aidons des familles qui ont des enfants autistes. Ouais. Nous finançons l'hôpital Sourire. Oui. Nous ne sommes pas en première ligne, mais nous contribuons à son succès. Nous avons l'illettrisme, par exemple, un sujet traité par le Rotary. Voilà les principaux sujets. Mais la recherche, le médical et le soin sont assez ancrés dans le Rotary, en dehors d'autres actions pérennes, mais moins vastes et qui ne mobilisent pas toute la France ou tous les Rotaries de la région. Parce que sur l'opération radiothérapie pédiatrique, nous avons mobilisé 28 clubs du Rotary, de l'Innerwill, du Rotaract, c'est important. Mais sur d'autres sujets tels que l'épilepsie, on a mobilisé la France entière. Et nous avons récolté plus d'1 million d'euros. Et une équipe toulousaine va recevoir un appareil qui coûte une petite fortune, 120 000 euros, qui permettra de traiter des gens épileptiques ici sur les CHU. Très bien. Anne Prioret, j'ai oublié quelque chose d'important sur la radiothérapie. Ce qu'est la radiothérapie pédiatrique est l'axe de recherche qu'on veut mener. Ouais. C'est-à-dire que les tumeurs, c'est sur les tumeurs cérébrales des enfants, c'est le cancer le plus fréquent de l'enfant. Ouais. Il y a eu beaucoup de progrès en cancérologie pédiatrique dans les 20 dernières années, mais c'est sur les tumeurs cérébrales qu'on a le moins progressé en termes de survie et de complications à long terme. Et donc il y a vraiment un enjeu crucial sur ce sujet, c'est de mieux contrôler ces tumeurs cérébrales, car pour la plupart, ces enfants reçoivent de la radiothérapie pédiatrique et de la radiothérapie. Donc il faut mieux arriver à mieux contrôler ces tumeurs et également diminuer le risque de complications. On fait de la radiothérapie sur le cerveau d'enfants et bien sûr notre souci c'est que ces enfants guéris, quand on peut les guérir, aient le moins possible de séquelles et réussissent leur vie. Très bien. Merci à tous les deux. Donc, le concert, c'est le samedi 10 novembre à 20h30 à la Logrin. 20h à la Logrin. Il reste quelques places, pressez-vous. L'Orchestre du Capitole au service de la radiothérapie, du Rotary Club et de l'enfance. Merci à tous les deux. Dans la seconde partie, vous retrouvez Greg Lamazer.